Donc c'est pas Tfila. Avec le Shem Hashem. Ouais. C'est un cadeau. C'est comme lorsque à l'époque on offrait des sacrifices en cadeau. Mais on a aujourd'hui le niveau de faire un Non, alors t'as raison. Si on déconseille de le faire, mais c'est autorisé, c'est pas interdit, et c'est pas bracha al-batala. Mais c'est vrai que tu as raison, on déconseille de le faire. Mais ici, dans ce cas précis, on se limite à ça. Oui. Voilà, c'est des cas où on veut s'en sortir du safek, on a le droit de réutiliser notre joker. Ça se tient. Ça se tient, merci. Imama Rakel Akadosh dans le Siman Taf Kuf Pebet dans le Shulchan Aruch, c'est une bête. Imama Rakel Akadosh veut que des dibour, Nizkar ve'amar Amelech Akadosh. Torque des dibour, c'est combien? Shalom Alecha Rabbi Mori. Bravo. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi Mori, c'est torque des dibour, c'est-à-dire un temps très dur, très limité. J'ai dit Hakel Akadosh, et juste après je dis Hamelech Akadosh. Ça se rattrape. Ça se rattrape. Mais à condition de ne pas traîner trop entre les deux. Très bien. Le Chenadin Be'amelech HaMishpat, c'est la même chose pour l'Amelech HaMishpat. Alors juste que tu saches, cher monsieur Hirschkorn, que Kede Gimel Tevot, Vim Shahu Yote Sha Yote Mishurze Lo Me'aneh Chazarato. Le Mishnah Bora parle de 3 mots. Et toi, je t'ai entendu dire 4 mots. Rajoutez Maurice. Voilà, ajouté Maurice. Merci beaucoup, Totalement. Shalom Alecha Rabbi. Shalom Alecha Rabbi. Point. Il a ajouté Mori. 3 mots. Parce que en fait, on était pendant le shiur, alors. Tu as dit. Voilà. Maintenant, on peut aller plus loin dans la recherche. S'il a un safek, s'il a dépassé déjà Shalom Alecha Rabbi. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le safek, est-ce qu'il recommence? Oula. Il s'est repris, mais il s'est pas repris, il sait pas s'il s'est repris juste suffisamment tôt ou pas. Amen. Bon, alors dans le safek, c'est un chidouche ici le Ish Matzliach, il rapporte du Rav de Yosef, que on recommence. Pourquoi on recommence? Parce que safek sfeka, le khumra. Ça a annulé le. Merci pour. Mais il faut la refaire la Nedava aussi. Pardon? C'est-à-dire dans les deux cas, ou sinon il refait la Nedava. Voilà. T'as raison, il y a toujours le principe de la Nedava qui nous permet de joker. On a toujours notre joker. Il y a une autre raison aussi un peu plus complexe, mais j'ai pas envie de trop complexifier. Gimel. Beshabbat bentaim arvit yomar bebirkat me'en sheva hamelech hakadosh. Vous avez compris cette phrase? Shabbat au milieu, Shabbat Shuvah. On fait la bracha me'en sheva. C'est quoi bracha me'en sheva? Après la tfila d'Arvit, on fait un petit passage. C'est ça. On appelle ça me'en sheva. Prends me'en sheva. C'est quoi me'en sheva? C'est quoi sheva? Les Sheva, voilà. Le Sheva de la mariage. C'est pas mariage, non? Pardon. Ah, bravo. La Hamida qui précède, elle a 7 bénédictions. 3 au début, 3 à la fin et 1 au milieu. Les Kadesh à Shabbat. Me'en Sheva, c'est une sorte de chazara rapide de la Hamida. Me'en Sheva, un peu comme les 7. Ah, j'ai une question en fait justement sur Me'en Sheva. Ouais. Est-ce qu'on répond au Shemo ou on répond Kamen à la fin? De quoi dans Baruch Eh bien, Baruch Shemo, pourquoi tu ne vas pas répondre? J'arrive après. Tu réponds Baruch, je fais la Hazara. En tout cas, tu peux répondre Baruch Shemo. Mais est-ce qu'il faut répondre ou pas? Est-ce qu'il faut répondre Baruch Shemo? Ouais. Pourquoi? C'est un problème? Non, pour savoir si... En tout cas, les Ashkenazim ne répondent pas, c'est ça que tu veux savoir. Parfait. Voilà, je voulais ça. T'as déjà vu ça? Ouais, c'est vrai. Les Ashkenazim ne répondent pas, les Sfaradim répondent. De façon générale, il faut que tu saches, les Sfaradim répondent beaucoup plus Baruch Shemo que les Ashkenazim. Parce que dans beaucoup de domaines, les Ashkenazim pensent qu'il ne faut pas dire Baruch Shemo. Est-ce qu'à cause de la. Ça fait une bracha pour. Ah non, alors c'est pas parce qu'on veut se rendre quitte, mais parce qu'ils ont peur de rater la fin et de rater le Amen. Donc dans beaucoup de cas, les Ashkenazim ils font pas Baruch Shemo. Les Sfaradim ils disent beaucoup plus Baruch Shemo. C'est ça que tu trouves ça, effectivement, mais lorsque on fait Chazara chez les Ashkenazim, on fait pas Baruch Shemo. Alors, on gagne du temps aussi, on gagne du temps. On gagne du temps, voilà, ils n'ont pas de temps à perdre, les Sfaradim, les Ashkenazim. Top, alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit dire à Melech HaKadosh, même dans la Chazara, cette petite Chazara de Me'en Sheva, il faut dire non pas Hakel HaKadosh, mais à Melech HaKadosh. Shen Kamon, Melech HaKadosh, Shen Kamon. Voilà. Haga, Wadi Nimchal Rosh Hashanah Beshabbat, Vechotem Beshel Shabbat Levad, Chen Kshechal Yom Kippour Beshabbat. Même chose si Rosh Hashanah tombe Shabbat, ou Yom Kippour tombe Shabbat, où on a l'habitude de faire la Chazara, certains font la Chazara, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un peu rare. Rosh Hashanah tombe Shabbat, Yom Kippour tombe Shabbat, est-ce qu'on fait le Me'en Sheva? Oui, on le fait, et on dit Amelech HaKadosh. Yesh noagim להתפלל בראש השנה ויום הכיפורים בקריאה וצריכים הם לזכור בסוף הברכות. Certains ont l'habitude de prier Rosh Hashanah toujours
pencher. Bon, voilà, je ne sais pas si ça existe encore des individus de cette espèce qui arrivent pendant toute la tefila, c'est toute la tefila. Penché. Ils Courbé, sont courbé. courbés. Voilà, courbés, le mot est exact. Déjà c'est debout, courbé. il y a ceux qui font debout. Il y en a qui vont courbés, il y en a qui vont courbés. Alors là, je ne sais pas comment ils s'en relèvent après la fin de la tefila. À mon avis, il faut aller rapidement chez un hosto parce que là, ostéopathe, il faut aller. Sûr. En tout cas, ceux qui ont l'habitude de faire ça, il faut qu'ils se lèvent avant la fin de la bracha. Parce que avant la fin de la bracha, vous savez que les brachot, il faut se pencher, puis après se relever. Oui, donc Et s'ils sont toujours penchés, c'est un problème. Donc il faut d'abord qu'ils se relèvent pour après pouvoir se pencher, puis après se relever. en permanence. Bon, mais je pense que c'est pas tellement nogé à l'émarassé. Donc je continue un peu vite. Imlo amar zachenu v'mi komocha, el machzirim oto. Par contre, ça c'est à la l'émarassé. Quelqu'un qui a oublié de dire les psukim zochenu en kamocha qu'on ajoute pendant la Seret Metshuva. Vous savez que si on a oublié, on ne recommence pas. Même s'il n'a fait que finir cette bracha. Il a dit Baruch Ata Hashem, qui suit. Donc dans Magan Avraham, il y a une petite phrase à dire. Il a oublié. Il a dit Baruch Ata Hashem, il n'a pas dit Magan Avraham. Il continue Magan Avraham. D'accord, ça on sait. Ensuite, la même chose pour les rajouts de la fin. À la fin, pour le modim, on rajoute encore des rajouts, sim shalom et modim. Si on l'a pas dit, eh bien c'est la même chose, on ne recommence pas. Alors, Omer betfila vetitel lanu et yom hazikaron hazeh veno mazki rosh chodesh. On ne cite pas Rosh Chodesh le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est aussi Rosh Chodesh. Mais on ne cite pas Rosh Chodesh parce que Yom HaZikaron, ça englobe aussi Rosh Chodesh. Ok? Rosh Hashanah, on ne cite pas Rosh Chodesh. Imchal bechol, omer Yom Teruah Mikra Kodesh, Imchal beshabbat, omer Zichron Teruah. La semaine, on dit Yom Teruah, et Shabbat, on dit Zichron Teruah. C'est quoi Zichron Teruah? Un souvenir, un rappel de la Teruah. Facile. Eno omer Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson. Il ne dit pas Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson. Eno omer Ve'asienu. Il ne dit pas non plus Ve'asienu. Ubitfilat Musaf, Eno omer Ve'enanu yocholim la'alot ve'lirot lefanecha, Ela Ve'enanu yocholim la'asot chovotenu lefanecha. Alors, il ne dit pas Moadim le Simcha. D'accord. Là, ici, en fait, il est en train de montrer les différences. Non, parce qu'il y a des chitotes que nous ne connaissons pas, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc on ne sait pas trop pourquoi il dit ce qu'il dit. Ça a l'air évident ce qu'il dit. Et en fait, c'est comme il y a d'autres avis dans le tour, il y a le Shabbat qui disent autrement. Donc lui, il remet les choses en place en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, voilà comment il faut trancher. Et pour nous, c'est quelque chose d'évident, parce que dans les Sidurim, ça apparaît déjà comme c'est tranché dans le Shulchan Aruch, donc on ne va pas épiloguer là-dessus. À quel moment il dit de ne pas dire Moadim le Simcha? On ne devrait pas le dire. Ah non, on parle dans la tefila de la Amida. Alors, je ne vais pas rajouter là-dessus parce que nous allons suivre ce qui est écrit dans nos Sidurim. Nous n'allons pas vous poser la question si le Mechaber, on suit ce que les Sidurim disent sans poser de questions. Donc continuons dans notre avancée, notre lancée. Afalpi shekol yomot hashana mitpalim belachash, verosh hashana veyom hakibrim nagim lomar bekol ram, ulhatot lo chashinan kivan shemetsuim beyadam marzurim. Alors là, je vous explique quelque chose. Est-ce qu'on a le droit de lever la voix à Rosh Hashanah Kippour lorsqu'on fait cette fila? Alors, il faut savoir la différence. C'est que lorsque ce livre a été écrit, on est en quelle année? 1500 et quelques. On est un peu avant, avant le 16e siècle. On est dans le 15e siècle. Non, pas 16e siècle, pardon. J'ai inversé. Vous avez entendu parler de M. Gutenberg? C'est un proche de nous à Strasbourg. L'imprimerie. Et voilà. Parce que l'imprimerie, c'était pas tout à fait au point. Ça veut dire qu'en général. Non, ça coûtait pas aussi. Non, les gens, ils n'avaient pas de sidurim. Donc il fallait faire la tefila à haute voix pour que les gens puissent suivre. Et si tu commençais à faire à haute voix ta tefila, tu gênais l'autre. Et surtout, le bonhomme, il perdait le fil, tu vois. Comme il avait tout par cœur, en faisant à haute voix, tu dérangeais complètement. Mais le jour de Rosh Hashanah Kippour, tout le monde avait des marzorim et des sidurim, même si c'était cher, parce qu'il fallait recopier, etc. À l'époque, c'était des parchemins. Et comme c'était trop compliqué, les gens le disaient une fois par an, il fallait bien qu'il y ait un truc écrit. Donc les gens écrivaient. D'accord? Donc c'était moins perturbant, tu vois. Imagine que tu lèves la voix. Comme l'autre, il a son truc écrit, il ne va pas être perturbé. Ça, c'est si on compare la situation d'aujourd'hui et d'avant. Vous comprenez la problématique. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un autre problème qui se pose. Les gens ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire, mais surtout,
les gens sont très facilement perturbables. Il y a un petit quelque chose, tac, tac, ils sont comme ça, en train de rêver, de partir, machin. Perd le fil. Donc faites un peu à voix haute, et vous êtes le seul à faire à voix haute. Votre voisin, il souffre, on est d'accord? Vous savez très bien, mitzvah, avera. Ne faites pas une mitzvah qui vient par une avera. Si pour faire votre mitzvah, vous allez déranger la tfila de l'autre, c'est dommage de faire votre tfila. C'est perdre du temps. Et pourquoi ça c'est relatif à Rosh Hashanah ou Kippour? Parce que je répète, à l'époque du Shulchan Aruch, il n'y avait que à Rosh Hashanah Kippour où ils avaient leurs livres devant eux. Il n'y a pas que le Khazan qui devait faire arriver. Et alors voilà, c'est pour ça qu'elle a Chazara. C'est qu'à l'époque, les gens, il y a certains qui ne connaissaient pas par cœur, ceux qui n'avaient pas l'habitude de venir, ils se rendaient quitte par le Shaliar Tzibour de la Chazara. Ils disaient la Shemina Asra. Donc la problématique c'est. Mais à l'époque de Rosh Hashanah Kippour où tout le monde a son sido, ils se disent peut-être qu'on peut faire avant parce que les gens ne vont pas être perturbés, ils ont leur livre. Et même la première, il a fait des pavots. Chez les Marocains, ils font ça. Aujourd'hui, il y a des. Au Maroc, on faisait comme ça. Maintenant, c'est perdu, mais dans la synagogue chez mes parents. Qu'est-ce que vous faisiez chez lui? La tefila à voix haute. Laquelle? La première. La première Amida. Tu parles de Shacharit ou Moussaf? Ouais, les deux, tout. Ah, et Shacharit et Moussaf à Tout, voix haute. à voix haute. Pourquoi? Je sais Marocains pas. font ça. Mais. Ils n'ont pas de Chazara alors? Si, 2 fois à voix haute. 2 fois à voix haute. Ouais, bizarre. Mais bon. Et peut-être que. Non, je peux comprendre 2 raisons. Première raison, c'est parce qu'on veut faire les triotes ensemble. Donc si tu fais à voix haute, on sait où tu en es. Tu as raison, c'est sûrement ça la raison. Et deuxième Sûrement ça, la raison, c'est si les gens n'ont pas les moyens de s'acheter un sidour. Non, c'est pas bien les sidours. Mais non, mais je crois que tu as raison, c'est surtout pour les carottes. Je pense que c'est surtout ça. Mais Shacharit, ça explique pas. Ouais, ça explique pas. Alors c'est ça, c'est le débordement, on va dire. Non, ça c'est pas sûr. En général, les minagim, il faut. Oh, il y en a. Après, on les connaît pas, on les fait sans les. Mais t'as bien compris que ça vient aussi du Shulchan Aruch. C'est qu'on peut faire à voix haute pendant les Yamim Noraïm parce que justement, on a chacun son sidour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le. Très bien. Benoagim shekol echad omer lechavero leshana tova tikatev. Chacun dit à son prochain, pour une bonne année, tu seras écrit. Alors ça c'est tout un sujet ici. Quand est-ce qu'on dit leshana tova tikatev? Qu'est-ce qu'on le dit? Ah oui. À la fin de la tefila du Harit ou... Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que le premier soir, tu dis leshana tova tikatev. Et le deuxième soir, tikatev, ça veut dire tu seras écrit pour une bonne année. Mais il est déjà écrit, le bonhomme. Voilà. Problème de timing. Voilà. Alors, dans la plupart des minagim ashkenazes, il y a quelque chose de très spécial. Si vous êtes un jour à Nebrak, vous verrez que devant le minyan de Rav Chaim Kanievski, à l'époque il y avait la rabbinite, il y a des centaines de personnes. C'est-à-dire des fois il y avait 4 heures d'attente pour dire le Shana Tova. C'est-à-dire lorsque le Rav il avait fini sa tfila, jusqu'à qu'il aille manger, ça prenait des heures et des heures, tellement il y avait des gens qui... Et encore cette année, vous allez voir, enfin, vous n'allez pas avoir Nebrak, mais si vous allez à Nebrak, vous verrez là-bas, devant le Rav Kanievski, il faut attendre des heures. Alors, pourquoi? Parce que le premier soir, c'est juste avant l'écriture. L'écriture, ça se fait le lendemain. Donc, si tu vas voir la bracha du Rav, d'être bien écrit dans l'air de la vie, il faut venir ce soir-là. Shana Tova, Tikatev et Techatem, Le'alta, Lachaim Tovim Shalom. Si on veut dire tout entièrement. Tikatev, tu seras écrit. Techatem, tu seras signé. Scellé. Le'chaim Tovim Shalom. Le'alta, tout de suite. Pas Kippour, c'est-à-dire pas tout de suite, pas Kippour, mais déjà Rosh Hashanah. On te signe direct, Yosef, direct. Chaim Tovim Shalom. vous voulez avoir la bracha du Rav, La bracha, il faut l'avoir maintenant le vendredi, le premier soir. Sinon après, c'est déjà écrit. Donc voilà. D'où c'est un moment très spécial de brachot, le premier soir de Rosh Hashanah. Je me rappelle aussi les Shiva, etc. C'est un moment, il y a une vraie fila pour les autres d'être écrit pour le livre de lèvres. On peut arrêter ces mots. Paul. Donc,